Tati. Tati Soudine. Non, il prend le vélo. En vélo, il roule très vite. Parce qu'il a un vélo électrique. Le métier d'assistante maternelle. Les Amats d'Oswald font leur podcast. Séverine, bonjour. Bonjour, enchantée. Alors on a le plaisir de vous rencontrer dans le cadre de cette série de podcasts pour découvrir le métier d'assistante maternelle. Première question, vous ce métier, vous le pratiquez depuis combien de temps ? Ça fait 12 ans avec une pause de 1 an. Donc oui, j'ai toujours été là-dedans en fait. J'ai toujours fait ça. Ça m'a toujours plu. Et je continue encore. Comment est-ce qu'il y a 12 ans justement vous avez fait ce choix, métier d'assistante maternelle ? Alors c'est par rapport à ma sœur qui a eu son premier enfant, donc j'ai été tata. Et du coup voilà, je le gardais souvent le week-end, et puis plus que le week-end, et puis ainsi de suite. Et du coup, logiquement, je me suis dit, voilà, je commence, je me lance. Donc je me suis lancée avec Léni, le petit de ma sœur. Et voilà, ça fait 12 ans. Aujourd'hui, on se retrouve à l'accueil familial pour réaliser cet enregistrement, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'accueil familial ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça constitue finalement pour vous, votre métier d'assistante maternelle ? Alors pourquoi ce choix d'accueil familial ? Parce que j'aurais pu être assistante maternelle privée tout simplement et dépendre de moi-même. Sauf que j'ai choisi l'accueil familial. Pourquoi ? Pour le côté, déjà, tout ce qui est administratif. Donc du coup là, je suis plus à l'aise avec l'accueil familial parce que les parents signent un contrat avec l'accueil familial, avec la mairie. Moi, je garde l'enfant, tout se passe bien. En fait, je fais mon métier pleinement, complètement, sans me préoccuper de tout ce qui est papier, de tout ce qui est finance et tout. Et l'accueil familial aussi, il y a le côté où on vient 1 à 2 fois par semaine avec d'autres collègues, on se réunit dans la salle de jeu, les enfants peuvent y jouer, il y a des activités, collage, bricolage. Nous, ça nous permet entre tatis de se retrouver, de discuter, de connaître les enfants des autres tatis, parce que nous sommes un système où si une ou l'autre est malheureusement ou malade ou absente pour X raison ou en vacances, c'est une autre tati qui prend la relève. Donc ces côtés ateliers 1 à 2 fois par semaine nous permet de connaître les autres enfants au cas où si ça nous arrivait de les garder à la place de la tati, quoi. Donc la plus-value de l'accueil familial, effectivement, vous êtes délesté de tout le poids administratif qui est important pour les assistantes maternelles. Et par contre, niveau parents, il y a aussi cette notion de continuité en cas effectivement d'arrêt maladie par exemple ou autre problématique. C'est ça, tout à fait. Et ça change pas le relationnel. C'est pas parce que les parents ont le côté administratif avec une directrice ou avec un trésor public qu'il n'y a pas de relation parent-tati. Au contraire, moi j'ai mis en place un groupe WhatsApp avec les parents et donc j'échange beaucoup là-dessus, j'envoie des photos aux parents, ils voient que l'enfant ce qu'il fait la journée, ce qui se passe, malade, pas malade, bien manger, pas manger. Ça évite le soir aussi qu'on ait des transmissions beaucoup trop longues. Ils ont ce côté où il y a un petit reste écrit quelque part. Ça va presque faire partie de votre métier, ce côté de reporting auprès des parents, des photos des activités des enfants. C'est ça, mais en fait j'aime trop ça. J'ai mon portable rempli de plus de photos des enfants que je garde que mes propres enfants. En même temps, mes enfants sont grands maintenant. Et puis les parents sont plutôt satisfaits de ce système. Ça évite aussi aux parents de se poser la question, est-ce que mon enfant est bien ? Est-ce que tout se passe bien ? Est-ce qu'il a bien mangé ? Donc à travers les photos, ils voient que, en général, ça va, tout se passe bien, voilà. On parlait tout à l'heure des ateliers qui sont ici à l'accueil familial, où justement les assistantes maternelles se retrouvent, les enfants se retrouvent. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques ateliers qu'on puisse comprendre concrètement ce que font les enfants ? De la peinture, du collage, collage de gommettes, de la peinture à doigts, de la peinture au pinceau, de la peinture au rouleau. Et nous, les tatis, on fait la finition, c'est-à-dire qu'on va découper, on va mettre ça au mieux pour que le bricolage soit présentable, on va dire, aux parents, quoi. C'est une plus-value de réaliser ce genre d'atelier au sein de l'accueil familial, donc on est au niveau de la mairie d'Oswald. Est-ce que c'est une plus-value de le faire ici plutôt que chez soi à la maison ? Moi je préfère. Alors je fais des ateliers à la maison, d'ailleurs là, comme je vous ai dit ça va être la Toussaint, donc j'ai déjà plus ou moins dans ma tête prévu 2-3 bricolages à la maison. Mais c'est vrai que c'est plus sympa ici parce qu'on est avec d'autres enfants, d'autres collègues. Il y a le côté où si on veut changer un enfant, on sait qu'il y a un adulte dans la pièce, donc il y a la relève. Donc en fait à la maison c'est un peu plus, c'est faisable. C'est tout à fait faisable, mais c'est compliqué parce qu'on se retrouve seul. En fait, l'accueil familial a une liste d'attente d'enfants avec différents âges. Et donc, la directrice nous demande, fin d'été, nous demande quel est notre choix
pour la rentrée au niveau des âges. Et donc on a ce choix effectivement de dire bah oui, plus de 18 mois, moins de 18 mois, scolarisé, pas scolarisé. Bah, c'est plutôt sympa parce que ça nous permet d'être aussi à l'aise dans notre métier. Parce que si c'est pour garder un enfant, par exemple, comme moi, là, maintenant, personnellement, on me dit oui, il a 6 mois et tout. T'as pas le choix, il faut que tu le gardes, c'est comme ça. Non, je travaillerai pas pareil. Je sais que dans ma tête, ça serait pas pareil. Je serais pas à l'aise. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est de faire son travail correctement et avec de la bienveillance et le mieux que possible. Donc, heureusement qu'on a ce choix. Lorsqu'un enfant, vous l'avez accueilli tout bébé, il grandit, puis finalement, effectivement, il quitte bien le cocon que vous aviez aussi avec lui. Est-ce que ça vous fait quelque chose ? Alors, c'est super dur parce que je l'ai vécu plusieurs fois, justement. Bah, ça fait partie de mon choix aussi, le fait que je prends plus des tout petits, parce qu'effectivement, on les a, comme j'avais dit, donc à 3 mois, jusqu'à la première année maternelle, jusqu'à 3 ans, voire 3 ans et demi. Ce petit a grandi chez nous, il a participé à plein de choses dans mon cercle familial. Et du coup, c'est super dur quand on arrive, ça y est, à l'école maternelle en section moyenne, ça y est, c'est fini, au revoir, à bientôt. D'où les réseaux, vu que j'ai toujours fait ça, hein, j'ai toujours gardé contact, toujours. Et là, dernièrement, j'ai encore eu une carte postale d'un enfant que je gardais qui était chez moi de 3 mois à 3 ans, pardon. Et voilà, ce contact grâce au réseau, une fois de plus. Ça fait un petit déchirement parce qu'on s'attache. On se dit, on a vécu tellement de choses, mais des choses bien comme des choses pas bien, hein, des pleurs, voilà, il y a eu plein de choses, personnelles, non personnelles. Mais voilà, le fait qu'il y a ce contact encore à travers le réseau permet de se dire, bon, il a bien grandi, il a bien changé, et en plus, il vous oublie pas. Quand il vous croise dans les supermarchés ou quand il vous croise dans la rue, il court vers vous, donc quelque part, c'est une reconnaissance, un remerciement, et on se dit finalement, on a fait quelque chose de bien. On va dire, c'est vrai que c'est une fierté, on se dit on a réussi quelque chose. On sait un peu que chaque assistante maternelle a, entre guillemets, sa spécialité, ou en tout cas la chose qu'elle aime tout particulièrement proposer aux enfants, l'alimentation, ou des jeux, ou de la musique. Est-ce que vous avez aussi, comme ça, entre guillemets, une spécialité, quelque chose que vous aimez tout particulièrement faire avec les enfants ? On parlait peut-être des ateliers et des jeux tout à l'heure. C'est ça, alors moi je suis à la maison, j'essaie de faire des mini bricolages manuels, mais très 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 courts, hein. Ça dure 5-10 minutes, je veux pas que l'enfant il vienne. En fait, il vient pas à l'école chez moi, hein. Il vient pour se divertir, pour s'amuser. Mais après, moi, je suis très cuisine. Moi, je suis très pâtisserie, donc je les fais participer quand on fait des gâteaux. Je fête les anniversaires de tous les enfants. Je fête les anniversaires de tous les enfants. Je connais les dates. Je préviens les parents, tel et tel jour, je fais l'anniversaire. On fait le gâteau ensemble. On fait la déco ensemble. Voilà, les parents sont super contents parce que ils peuvent peut-être pas forcément le faire à la maison parce que ça tombe en semaine ou autre. Donc voilà, moi, ma spécialité, je dirais que c'est la pâtisserie. À la bonne heure, ça donne envie de venir partager le goûter. Toute dernière question, un peu spéciale celle-ci. Si vous vous parlez à vous-même au moment où vous avez démarré ce métier d'assistante maternelle, qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce que vous vous glissez à l'oreille comme conseil ou comme recommandation ? Enfin, qu'est-ce que vous vous dites tout simplement ? Reste simple. Après, au début, je croyais que c'était je savais dans quoi je m'engageais, puisque c'est un métier où on pense qu'on est à la maison, qu'on pose l'enfant là, qu'on le regarde, qu'on le surveille, qu'on lui propose 1 ou 2 jeux, mais en fait, pas du tout, c'est un vrai métier. Et au fil des années, je vois que c'est vraiment un vrai métier, parce que psychologiquement, psychiquement, ça demande beaucoup, en fait. Et au début, je me serais dit, voilà, accroche-toi, vas-y à fond. Si tu veux le faire, il faut le faire à fond parce que c'est des enfants, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une peluche, hein. Je savais dans quoi je me lançais parce que j'ai toujours aimé les enfants. Moi-même, j'ai 4 enfants. J'ai toujours regardé les enfants de mes cousins, de mes cousines. J'ai toujours été entourée d'enfants, même dans ma vie personnelle. Donc pour moi, c'était une voie logique, simple. Je me suis pas dit quelque chose de spécial, je me suis juste dit, vas-y, c'est ce que tu veux faire, t'es fait pour ça, donc fais-le à fond, et voilà, quoi. C'est pas un métier où je me lève le matin, où je me dis, j'ai pas envie, parce que malheureusement, il y a des gens qui font des métiers où, ils se lèvent le matin, c'est compliqué, ils ont pas envie. Moi, je me lève, je trace ma journée dans ma tête, même si elle se passe pas forcément comme j'aurais voulu, mais à peu de choses près, voilà, je me lève, j'accueille les enfants, le sourire, tout va bien, et c'est parti. Même si on a des amplitudes horaires super longues, 7h30, 18h, c'est super long. Finalement, la journée, elle se passe parce qu'on l'apprend avec le sourire, on l'apprend avec des enfants qui sont bien. Donc, n'hésitez pas, hein, franchement, c'est un métier comme ça, de loin, on dirait, ah non, à la maison, garder des enfants, je pourrais pas, ça crie, ça pleure. Ouais, mais ça fait partie et c'est tellement sympa de les voir évoluer. Donc, venez, n'hésitez pas, en plus, on cherche.
Séverine, merci beaucoup pour cette immersion dans votre métier, celui d'assistante maternelle. C'était passionnant, on a envie de vous confier, je crois, nos enfants.